Bienvenue sur Air Padawan, une petite vidéo pour vous expliquer la suite en fin de compte du gel balistique. Quand on a fait le gel balistique, on l'a moulé et utilisé, on peut le réutiliser. Donc là je vais vous faire voir comment on fait, c'est tout bête. On va couper des tranches, extraire les plombs de la séance de tir, tout mettre dans un plat et passer ce plat au micro-ondes par petite phase de 2 minutes 30 à environ entre 400 et 600 watts max. D'accord? Je vous montre ça. Donc vous remarquez, je coupe des tranches d'à peu près 1 cm d'épaisseur avec mon couteau. Je travaille volontairement sur ma plaque en vitrocéramique, là vous savez, halogène. Tout simplement parce que dernièrement ça avait plein de petits dépôts etc qui sont kikinants à enlever sur le poche découpé, alors que là-dessus ça part sans aucun problème et ça facilite le nettoyage. Ensuite je vais extraire les plombs. Donc vous voyez là je coupe après en gros carré, je m'en m'embête pas trop et j'en profite pour extraire les plombs et je mets mes morceaux au fur et à mesure dans mon plat, pas besoin de faire plus, ça va vous permettre de refaire un bloc de gel balistique. Par contre bien entendu faites super gaffe à ne pas avoir de plomb, on oublie un parce que dans le micro-ondes comme on est un, ça va pas être trop sympathique. Voilà, j'ai fini de découper le bloc de gel balistique et voilà le résultat de tous les plombs d'aujourd'hui. Vous voyez, ça donne ça. Donc on peut récupérer les plombs fondamentalement puisqu'il faut les enlever, mais il ne faut surtout pas les réutiliser. Un plomb tiré, c'est un plomb qui part à la poubelle. Ça, il faut que ce soit clair. Et donc maintenant, je vais mettre ça au micro-ondes pendant 2 minutes 30 à 450 watts sur mon micro-ondes. Et je vais faire plusieurs sessions. Je vais vous montrer ce que ça donne au fur et à mesure de l'avancée de la cuisson. Je vais huiler mon moule en le lustrant avec un sopalin en enlevant le plus d'huile possible. Je veux juste laisser une très fine couche d'huile pour en faciliter le démoulage. C'est ça l'idée. Voilà, au bout de 2 minutes 30, je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence à fondre. Regardez, ça commence à devenir bien liquide. Donc on fait plusieurs sessions, en fin de compte, il faut y aller gentiment. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais et j'obtiens un bon résultat, puisque là on suis à ma 3e refonte de ce bloc-là. Le résultat au bout de 5 minutes de cuisson au micro-ondes. Là ce que je vais faire, je prends une spatule en métal et je commence à venir un peu aider tout ça. Là je laisse refroidir légèrement pour que les blocs qui restent encore continuent de se dissoudre avec la chaleur de la gélatine. Et je remettrai un coup au micro-ondes si nécessaire. En général je remets toujours un petit coup au micro-ondes pour être bien sûr. Pourquoi une spatule en métal? Parce que c'est tout simplement beaucoup plus facile à nettoyer une fois que, vous voyez, ça commence à faire une légère pellicule. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà ici. C'est mieux de pouvoir l'enlever facilement, parce que la gélatine, ça tient quand même pas mal. Donc vous voyez, à force de remuer et de patienter un peu, les blocs ont quasiment complètement disparu. C'est devenu bien liquide. Je vais remettre encore, je pense, une petite minute au micro-ondes pour être sûr que j'ai aucun résidu. Et vous voyez, même là en observant, alors désolé pour l'ombre, c'est à cause de ma hotte qui fait ça, c'est quand même bien translucide quoi. Donc c'est vraiment super sympa à utiliser parce que vous voyez bien les plombs sur mes autres vidéos. C'est très facile à réaliser, réutilisable plusieurs fois, puisque là c'est la 3e fois que je fais fondre ce bloc de gel balistique. Et là j'ai une nouvelle idée en tête, c'est pour ça que je vais vous faire 2 moules, en espérant que ça fonctionne comme je veux. Allez, on retourne au micro-ondes. Et voilà, c'est devenu complètement liquide. J'ai remis précisément 40 secondes au micro, vous voyez, il n'y a plus rien. Donc maintenant, je vais couler ça dans mes moules et mettre au frigo. Easy, franchement, rien de bien compliqué. Je vous rappelle que j'ai au préalable huilé mes moules pour que, si vous préférez, ça facilite surtout le démoulage, c'est ça l'idée. Donc, je coule et après, c'est parti mon kiki, je mets ça au frigo. Ah oui, allez-y doucement quand vous versez au fait pour éviter les bulles. Si elles restent à la surface, c'est pas trop gênant. Avec un petit sopalin humide, vous pouvez les enlever. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et c'est parti pour que, entre grosso modo 6-8 heures au frigo, ça suffit largement. Là, il est à peu près 20 heures, donc ce sera pour demain matin.
Et c'est ça l'idée. Merci de vous abonner à ma chaîne, merci de liker. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Prochaine vidéo à venir, la fabrication pure du gel balistique. Là c'était la refonte. Je vais vous faire voir comment on en fabrique bientôt.